Bonjour, chère femme, chère épouse, toi qui m'écoutes, ici Princesse Nifa de Couronnée d'amour. Et aujourd'hui, au travers de cette capsule, j'aimerais t'encourager à pouvoir vraiment courir après la paix dans ton foyer. Comment? En arrêtant de tenir tête à ton mari. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile. Moi, j'ai dû apprendre à le faire et je vais être honnête avec vous les filles, c'est vraiment pas évident. D'accord? Mais ça fait toute la différence. Oh mon Dieu! Dans mon foyer, nous sommes tellement en paix depuis que j'ai appris cette astuce, ce truc, ce secret que je vais partager avec toi aujourd'hui. J'ai appris lorsque nous avons des petits conflits et tout, lorsque par exemple nous sommes en discorde, lorsque on ne s'entend pas nécessairement sur un point, j'ai appris à vraiment laisser faire. J'ai appris à faire, à dire, you know what, t'as raison, ok c'est bon, on fait comme tu veux, ok, j'ai vraiment appris à juste m'effacer, m'humilier. Pourquoi? Pour garder la paix dans notre foyer. Parce que souvent, ce sont ces petites disputes-là ou ces petites discordes-là qui amènent à des disputes, qui ensuite amènent à des querelles, puis ensuite des divisions, puis même des divorces. Ok? Donc, moi, je me suis dit, regarde, on est deux personnes différentes, on pense de deux manières différentes parce qu'on a deux têtes. Il va souvent y arriver qu'on ne soit pas nécessairement d'accord sur un point. S'il faut à chaque fois que je me batte pour avoir raison, ça ne fonctionnera plus. Ok? Donc, il faut à un moment donné que quelqu'un s'humilie et dise, you know what, on fait comme toi tu veux. Et souvent, c'est plus sage lorsque c'est la femme qui le fait. Et je vous assure qu'en faisant ça, c'est pas totalement en votre désavantage. Écoutez ce qui se passe la plupart du temps. Quand je dis à mon mari lors d'une conversation, d'une discussion, ok c'est bon, t'as raison, ou bien ok c'est bon, on fait comme tu veux et tout, tu sais, je le fais vraiment avec beaucoup d'humilité, puis je lui montre que regarde, c'est pas nécessairement ce que je voulais. Tu sais, je suis une fille qui aime bien m'exprimer. Je lui dis toujours mon opinion, je lui dis toujours comment je vois les choses, comment je pense et tout. Mais si je vois qu'il veut rien savoir de comment moi je vois les choses, ou bien si je vois qu'il est juste vraiment pas d'accord parce qu'il a sa manière de voir les choses, sa manière de penser, par humilité, par amour, et parce que je veux garder la paix dans ma maison, je vais lui dire ok fine, on fait comme toi tu veux. Ok? Donc, je fais ça, et qu'est-ce qui se passe par la suite? Le fait que j'ai été capable de m'humilier, qu'est-ce que ça envoie comme message? Ça envoie comme message dans la tête de mon mari que, oh, ok, elle n'est pas là pour me dominer, elle n'est pas là pour tout contrôler, elle n'est pas là pour m'écraser, elle me valorise, elle m'honore, tellement qu'elle est capable de mettre de côté ce qui lui tient tellement à cœur parce qu'elle veut vraiment comme me plaire puis me satisfaire. Je vous promets que les hommes réfléchissent comme ça. C'est vraiment ce message-là que ça envoie dans leur tête. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Si jamais il avait raison, puis on fait les choses comme lui, ben tant mieux, c'est ça qui arrive, puis bon, la vie continue. Mais si jamais, à un moment donné, il se rend compte qu'il a tort et que c'est mon point qui était le bon point et que j'avais raison, juste parce que j'étais capable de m'humilier et de lui montrer que regarde, je suis pas là pour t'écraser, je suis pas là pour te dominer, je suis là pour t'aider, je veux te donner mon opinion, mais si t'es pas d'accord, il n'y a pas de problème, on fait comme toi tu veux. Juste parce que j'ai été capable de lui envoyer ce message-là, lui, il va avoir de la facilité à s'humilier quand ce sera son tour pour pouvoir revenir me voir et me dire, tu sais quoi, finalement ton point n'était pas si mauvais, ok? Il va peut-être pas nécessairement le dire dans les mots que tu veux entendre, que bon, finalement tu avais raison, oh, j'aurais dû suivre ton idée. Peut-être qu'il va pas dire ça comme ça, mais tu vas voir dans ses propos, dans son attitude que c'est ça qu'il essaye de dire, que tu avais raison. Et moi j'adore quand mon mari fait ça. Donc je me bats toujours pour pouvoir lui démontrer de l'humilité lorsqu'on a une discussion, parce que le jour où il va se rendre compte que j'avais raison, je veux pas qu'il se sente mal à l'aise, je veux pas qu'il se dise c'est vrai qu'elle a raison, mais elle m'avait tellement tenu tête et elle m'avait tellement rabaissé en me montrant que c'est elle qui a raison, puis que c'est son point qui devait se faire et tout, que non, j'irai pas la voir. J'irai même pas lui dire qu'elle a raison, j'irai même pas la voir pour lui dire que finalement on va faire comme toi tu voulais parce que comme je me rends compte que c'est ton idée qui était bonne. Non, je préfère rester dans mon coin avec ma mauvaise idée parce que j'ai pas envie d'aller me faire rabaisser là-bas. Parce qu'il sait que s'il va pour te dire que finalement c'est toi qui avais raison, tu risques de lui répondre, ben t'as vu, qu'est-ce que je t'avais dit? Non. Puis les hommes détestent ça. Ok? Donc, moi, je veux que mon mari se sente à l'aise de pouvoir revenir me voir s'il sent qu'il s'est trompé dans sa décision. Et pour qu'il se sente à l'aise, il faut que lors de notre conversation, il ait pu voir que je suis capable de m'humilier. Ok? Donc, c'est vraiment une astuce extraordinaire que je vous partage les filles et que je vous encourage à vraiment mettre en application dans votre couple et dans votre foyer, dans votre mariage.
Ok, ça fait vraiment toute la différence. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Princesse Nifa de Couronnées d'amour et c'était vraiment une petite capsule pour t'encourager à courir après la paix. Je te promets que si tu fais ça, il y a beaucoup d'autres astuces, mais ça, c'est vraiment une clé pour t'aider à conserver l'harmonie dans ton couple et dans ton foyer. Donc, je te remercie d'avoir écouté et je te dis à la prochaine!